Intéressons-nous désormais à une autre défaillance de marché, les biens publics. N'importe quel bien de consommation peut être classifié selon deux dimensions. Est-ce qu'il est excluable et est-ce qu'il est rival? Un bien de consommation est dit excluable lorsqu'on peut empêcher une personne de le consommer. Par exemple, une tablette de chocolat est un bien excluable, tout comme la télévision câblée, un logiciel informatique ou une route à péage, car on peut empêcher une personne d'en profiter. En revanche, les poissons en haute mer ne sont pas excluables. Un marin-pêcheur ne peut pas empêcher un concurrent d'y avoir accès. De la même manière, l'éclairage des rues ou la défense nationale ne sont pas excluables. Une personne ne peut pas empêcher une autre personne d'en profiter. Idem pour une route sans péage. L'autre dimension selon laquelle on peut classifier un bien est sa rivalité. Un bien est rival lorsque sa consommation par une personne empêche sa consommation par une autre personne. Par exemple, une tablette de chocolat est un bien rival. Si je la mange, personne d'autre ne peut la manger. De la même manière, un poisson en haute mer est un bien rival. Si un pêcheur l'attrape, alors d'autres pêcheurs ne peuvent pas attraper ce poisson. Une route encombrée est également un bien rival. Plus le nombre d'automobilistes y est important, plus la route est encombrée. En revanche, la télévision câblée ou un logiciel informatique sont des biens non rivaux. L'augmentation de leur diffusion nuit nullement à leurs consommateurs. Idem pour l'éclairage des rues, la défense nationale ou une route fluide. Un bien public est défini comme un bien non excluable et non rival. C'est le cas diamétralement opposé à un bien privé, défini, lui, comme étant excluable et rival. Deux cas intermédiaires. Le cas d'un bien rival mais non excluable, on parle de ressources communes, et le cas d'un bien excluable mais non rival, on parle de bien de club. La défaillance de marché causée par les biens publics est due au problème du passager clandestin, the free rider problem. Chacun espère que d'autres personnes paieront pour l'éclairage dans la rue. Ainsi, en cas de laisser-faire, la quantité d'éclairage sera très inférieure à ce qui serait souhaitable. L'État doit donc intervenir pour financer les biens publics. Deux cas intermédiaires. Les biens excluables mais non rivaux, comme la télévision câblée. Ces biens de club posent un problème de rareté artificiellement entretenu. Autre cas, les biens non excluables mais rivaux, comme les poissons en haute mer. On parle de ressources communes. L'exploitation de la ressource par un marin-pêcheur impose une externalité négative sur les autres marins-pêcheurs. Il y a donc surexploitation de la ressource. On parle de tragédie des biens communs. La collectivité doit donc trouver le moyen de restreindre l'accès à la ressource commune. Revenons sur le réchauffement climatique. Au-delà du problème d'externalité dont nous avons déjà parlé, le climat est un bien public mondial, ce qui implique un grave problème de passagers clandestins, chaque pays espérant que d'autres feront les efforts nécessaires pour préserver la planète. On a donc un problème de coordination qui fait intervenir des interactions stratégiques entre les pays, ce qui nous rapproche de la théorie des jeux. À mon humble avis, une solution au problème serait de créer une coalition internationale pour le climat qui s'engage à ne plus commercer, à ne plus échanger avec les pays qui ne font pas leur part de l'effort dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'objectif n'est pas de déclencher une guerre commerciale. L'objectif est que la réduction d'émissions de gaz à effet de serre soit individuellement dans l'intérêt de chacun des pays du globe.